Salut, c'est Jonas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 5 conseils pour t'améliorer sur les balles hautes, pour mieux négocier les balles hautes au tennis de table. Si tu es un pongiste et que tu souhaites progresser, t'amuser, performer, n'oublie surtout pas de t'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Le premier conseil que je te donne, c'est lié à ta concentration. C'est de ne te relâche jamais tant que la balle n'a pas touché le sol. Parce que là, on est dans une situation spécifique. C'est lorsque tu as pris l'avantage sur ton adversaire dans l'échange du point. Et là, tu fais un coup, tu crois que le coup est terminé, tu te relâches trop rapidement, tu n'es pas assez concentré. Le joueur s'arrache, il se bagarre, ce qui est son droit, ce qui est normal. Il te remet la balle, elle revient un peu haute, en catastrophe, c'est pas une très bonne balle. Mais comme tu t'es relâché, tu te précipites pour te positionner avec ton revers ou avec ton coup droit. Et là, tu essayes de frapper parce qu'à ce moment-là, tu es surpris, tu essayes d'aller trop vite, tu as un mélange de frustration, de surprise. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais une énorme faute directe. I've said this, never underestimate Kadri. Alors que le point dans une situation normale, tu l'aurais probablement très bien top-spiné, appuyé, bloqué, peu importe. Ce qui est important là, c'est que tu crois que le point il est terminé, le joueur s'arrache jusqu'au bout. Et donc ça, c'est ton rôle de garder ta concentration. Tant que la balle, elle n'a pas touché le sol, par terre, le joueur il est loin, ou que la balle elle n'est pas allée dans le bas du filet, tu dois être concentré, vigilant, prêt à jouer en mouvement. Ou voilà, ou dans la majorité des cas, en mouvement. C'est ça qui est ultra, ultra important. Et c'est l'une des fautes que je vois le plus souvent. C'est malheureusement, tu t'arrêtes trop tôt, le joueur s'arrache, il ramène la balle, et du coup, tu veux te remettre dans le point, et malheureusement, c'est un peu tard. Et après, comme tu es entre la surprise, la frustration de ne pas avoir gagné le point comme tu le pensais, tu te précipites avec ton revers, avec ton coup droit, et là, tu fais une grosse faute. Et bien sûr que c'est un point qui peut être très, très, très important parfois, parce que la motivation du joueur à s'arracher, quand il est dans une situation comme ça, tu la décuples évidemment. Il s'arrache, il gagne le point alors qu'il était complètement à la ramasse. Forcément, ça va l'inciter à le refaire la fois d'après, la fois d'après, la fois d'après, à toujours se bagarrer parce qu'il voit qu'il peut être payé. La deuxième chose, le deuxième conseil que je te donne, c'est dès que la balle va ralentir, donc que tu as mis ton adversaire en difficulté, qu'il a reculé par rapport à la ligne de sol, c'est de prendre ton coup droit. Tu vas limiter les fautes parce que dès que la balle ralentit, tu peux même reculer toi-même, tu vas avoir beaucoup plus de temps pour prendre ton coup droit, d'une part. De deux, lorsque la balle elle va monter un petit peu, donc le joueur il va être obligé de faire monter la balle dans ton revers. Alors c'est pas forcément immédiatement une balle haute qui va mettre 3-4 secondes à arriver. Souvent il y a plusieurs balles intermédiaires. Et lorsque la balle elle est haute dans le revers, ce qui est dur au tennis de table, c'est que pour frapper une balle correctement, une balle haute, tu dois bien placer ton coude. Donc tu dois bien placer ton coude. Et parfois, la balle, elle peut être lente, mais avec le revers, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu la rabattes, il faut que tu montes ton coude, il faut que tu touches bien la balle lorsqu'elle est dans le prolongement du coude. Donc finalement, techniquement, c'est parfois, c'est contre-intuitif, mais c'est parfois beaucoup plus dur de jouer une balle qui est à mi-hauteur dans le revers qu'une balle qui vient tout simplement à hauteur de raquette, sur laquelle tu es bien placé, tu es dans le rythme en plus, tu es dans le rythme de l'échange, sur laquelle tu vas pouvoir faire ton top spin revers, faire ton bloc revers. Et c'est pour ça que je te conseille, dès que l'adversaire est en difficulté, alors si elle vient trop excentrée revers, bien sûr, tu ne vas pas pouvoir prendre ton pivot, mais dès que la balle elle ralentit et que tu as beaucoup de temps, que tu as plus d'une seconde, 2 secondes et demie, je prends le coup droit, parce qu'avec le coup droit, je vais peut-être lâcher un petit peu plus tard, mais techniquement, je vais avoir beaucoup plus de possibilités techniques pour jouer une balle courte, pour jouer une balle excentrée, pour jouer dans le revers, pour jouer dans le coup droit, pour jouer différentes qualités de balle avec ce coup droit, alors qu'avec le revers, au tennis de table, la majorité des joueurs, ce qu'on sait tous faire, si on joue souvent la même qualité de balle. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'avec le coup droit, c'est un peu plus intéressant. Et en général, tu vas faire également moins de fautes directes. Comme dit, l'important lorsque tu as pris l'avantage dans l'échange, c'est surtout de rentabiliser. C'est dur de prendre l'avantage dans l'échange contre un adversaire au tennis de table. Donc à chaque fois que tu as réussi à le déséquilibrer, réussi à le faire reculer, qu'il est obligé de ramener la balle en catastrophe, qu'elle manque de vitesse, c'est vraiment le genre de point où tu dois pas en perdre beaucoup dans un match. Si imaginons que tu en as 7 ou 8 balles de ce type dans un match, imaginons que tu as 8 balles, tu dois en gagner 7 et tu dois en rater une.
Voilà, tu dois vraiment rater quasiment aucune parce que c'est le moment où tu as pris l'avantage, donc il faut conclure. Et c'est pour ça que moi je te conseille, dès que j'ai le temps, je recule un petit peu, je tourne avec mon coup droit, comme ça je vais avoir plus de possibilités techniques pour la suite. Le troisième conseil que je te donne, c'est dès que la balle ralentit, alors là ça peut être que la balle vienne dans ton revers et que tu sois en revers ou que tu sois en coup droit, c'est une fois que le joueur il a reculé, qu'il est en difficulté, qu'il est obligé de ralentir, c'est plus à toi de prendre les risques. Ce qui veut dire, joue en diagonale. Laisse le joueur qui est en défense, qui est mal barré, qui est en train de reculer, laisse-le prendre des risques. Laisse-le taper en ligne, laisse-le tenter une défense, laisse-le remettre la balle en ligne en balotte, laisse-le faire. Toi, si tu es bien placé, tu as pris l'avantage, tu fais un top spin, le joueur il est déjà à 1,5 m, l'excentré, il revient dans le revers, hop, je rejoue dans la diagonale. Il revient dans le coup droit, hop, je rejoue dans la diagonale. Moi, je suis plus près de la table. Donc, au fur et à mesure des balles, même si je joue que dans la diagonale, le joueur, je vais l'excentrer de plus en plus. Et soit il va finir par faire la faute, soit il va devoir tenter quelque chose de très très dur, soit il va être obligé de complètement lever la balle. Et là, tu aurais une balle extrêmement facile à taper. Voilà, là, vraiment le type de balle, la balle elle revient, elle est haute, elle est plus courte que les autres. Donc du coup, je peux vraiment la taper à plat, sur le côté, choisir le côté. Là, à ce moment-là, peu importe, puisque la balle est tellement facile que n'importe qui va gagner le point, peu importe, pratiquement peu importe, il y a qui en face. Et c'est ce type de balle que tu dois attendre. Mais tant que tu n'as pas cette fameuse balle où vraiment le joueur limite, il est presque à terre quand il te la ramène, tu as pris l'avantage dans l'échange. Moi, je vois beaucoup de joueurs aussi, ils commencent à peine à prendre l'avantage, qui veulent tout de suite gagner le point par un fameux coup extraordinaire. Un super contre-top revers en ligne droite. Alors, ou sinon, en coup droit, on le voit, la balle elle vient plein coup droit, elle est beaucoup plus lente que les autres. Et ils essayent de rentrer très fort en ligne droite, voilà, pour que le joueur touche pas la balle. Voilà. De mon point de vue, c'est complètement inutile. Tu as déjà pris l'avantage, mais 1, 2, 3 coups de raquette en plus. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est qu'à la fin, tu gagnes le point. Que tu rentabilises, c'est l'échange où tu as réussi à prendre l'avantage, où tu as fait la différence en service remise, où derrière, tactiquement, tu as été plus fort, techniquement, tu as été plus fort. Il faut vraiment que tu sois capable de les rentabiliser au maximum. Et c'est vraiment ça qui compte à ce moment-là. C'est pas de faire un coup qui soit beau. Hein, ça, la beauté, c'est... Voilà, au tennis de table, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas grave. Reste en diagonale, continue de faire bouger ton adversaire et à un moment donné, il va te donner une balle très rapide où il va faire la faute. Et c'est ça qui importe. Le quatrième conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est notamment la première balle que tu vas prendre au milieu de table quand tu vas prendre ton coup droit ou voir directement dans le pivot. Ne frappe pas cette première balle. C'est exactement dans l'esprit que je te disais. Si tu regardes cette vidéo et que tu as du mal vraiment, et que tu fais plein de fautes sur les balles hautes et que tes adversaires, une fois qu'ils s'en rendent compte, mais ils n'hésitent plus à monter la balle, à monter la balle, à monter la balle, à chaque fois, c'est parce que tu te précipites. Une fois que l'adversaire il est loin, alors hormis le cas où ton adversaire est un défenseur, donc là c'est naturel qu'il soit loin, mais si c'est un contreur, si c'est un attaquant, il va reculer, il va être en difficulté, il va faire de la défense du point, donc lui il va essayer de te faire jouer le maximum de balles, mais surtout ce que je vois beaucoup, l'une des erreurs principales, c'est dès la première balle, tu pivotes, tu viens à peine de faire ce mouvement, tu essaies tout de suite, même si la balle elle est plutôt haute, même si la balle est plutôt haute, tu essaies tout de suite de rentrer très fort, de frapper la balle, et donc du coup, parfois tu rentres, très bien, tu la rentres sur la table, mais il y a aussi beaucoup de fois, ou peut-être une fois sur deux, tu la rates. Donc finalement, c'est un point qui est facilement gagné pour l'adversaire, où il n'a pas à faire beaucoup d'efforts, où il met une balle qui n'est pas si dure que ça, et donc c'est juste toi qui ne prends pas la bonne option technique. Alors là, petit cas personnel, pour ma part, j'ai vraiment commencé à appuyer, vraiment à frapper, à vraiment appuyer mes top spins en pivot lorsque j'étais classé 14-15. Alors je précise, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui vont être capables de le faire bien avant. Par exemple, mon meilleur ami, il a toujours un très bon coup droit. Et lui, depuis qu'il était 9-10, en pivot, il appuyait énormément son coup droit. Maintenant, il avait un très bon coup droit. Et il avait très peu de déchets. Donc vraiment, si tu n'as pas peu de déchets, très bien. Mais maintenant, si tu as du déchet, il faut que tu fasses plutôt ma solution. Si tu arrives en pivot, c'est très bien, tu as le réflexe, tu pars en pivot. Mais cette première balle, tu viens de faire un mouvement, il y a eu plusieurs échanges, il y a une notion de fatigue, de physique. Prends le temps de refaire un top spin, même en diagonale, comme je t'ai dit. Tu vas arriver droitier dans le revers. Le joueur, il ne va pas te mettre un contre-top. C'est pas la télé, c'est pas YouTube. Il va te faire une balle haute.
La balle, si elle est encore un peu plus dure, je refais un top-spin, il va te faire une balle haute. Je refais un top-spin dans le revers, il va faire une crêpe, et là, la balle elle va être très facile. Et enfin, tu vas pouvoir la frapper. 3 coups de raquette supplémentaires, mais ton niveau de faute, il va descendre. Et avant, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau, comme moi, 14, 15, 16, où là, si à un moment donné, tu n'es pas capable d'avancer un petit peu plus vite, tu vas arriver sur des niveaux de joueurs qui sont capables de faire des choses en contre-initiative à mi-distance. Même si c'est par système de jeu. Un attaquant, à mi-distance, 14, 15, 16, il sera capable de te remettre 4, 5, 6, 7, 8 ballots si tu l'appuies pas. Il sera capable de refaire un contre-top revers, de refaire un contre-top coup droit, de faire une défense. Et donc là, effectivement, à ce moment-là, tu seras obligé de durcir. Pas forcément la première, mais la deuxième, la troisième. Tu seras obligé de changer de côté, de jouer en ligne droite, de jouer dans le coude. Tu seras obligé de faire des choses plus compliquées, mais ce sera vraiment à partir d'un niveau spécifique. Avant cela, limite ton nombre de fautes. Si tu es à l'aise, tu es à l'aise. Comme mon meilleur ami, peut-être, tu peux forcer, appuyer assez vite. Si tu n'es pas à l'aise et que tu fais beaucoup de fautes, quand tu tournes la balle sur la balle au milieu de table ou quand tu tournes pour prendre ton coup droit sur la balle dans le pivot, assure tes balles. Tu as pris l'avantage, il faut absolument que tu gagnes 99% de ces points. Et c'est vraiment pas un nombre de pourcentage anodin, 99%. Si j'en rate une, bah c'est la seule du match. J'en aurais pas 50 comme ça, sinon je suis 10 fois plus fort que l'adversaire. Là, je te parle à niveau égal. Je vais peut-être en avoir 4, 5. Je dois rentabiliser 100% ou j'en rate qu'une seule dans le match, maximum. Et le 5e conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est un conseil technique en fait. C'est tout simplement, lorsque le joueur il va vraiment commencer à lever la balle, alors il y a le moment où la balle elle va être encore un petit peu entre les deux. Elle n'est pas tendue, mais elle commence déjà à vraiment ralentir. Et ça peut être avec le coup droit, avec le revers, mais beaucoup plus avec le coup droit, notamment quand on tourne, c'est de couper la trajectoire de la balle. Notamment parce qu'il y a beaucoup de balles qui vont avoir tendance à, le joueur il va les remettre plus ou moins hautes, qui vont avoir tendance à un peu accélérer, qui ne vont pas monter si haute que ça. Et si tu dois attendre le sommet du rebond, ce qui veut dire le moment où la balle elle va atteindre son plus haut, parce qu'on n'oublie pas, au tennis de table, on a toujours un obstacle qui est le filet. Donc au moment où la balle elle va atteindre son plus haut niveau, donc en fait là tu vas couper la trajectoire de la balle pour la jouer quand toi elle t'arrange, quand toi techniquement c'est bien, quand elle est au niveau de ton coude en coup droit, quand elle est au niveau de ton coude en revers. C'est ce qui va t'éviter de reculer. Parce que c'est malheureusement, j'ai pris l'avantage dans l'échange, comme que je te dis depuis tout à l'heure. Le joueur commence à monter une balle, voilà, et je fais l'erreur de reculer pour attaquer. Donc déjà, je ne suis pas dans une bonne position. Je vais devoir attaquer moins fort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le joueur, il voit l'opportunité, il avance d'une ligne, il avance, et c'est moi qui me retrouve à reculer, alors que j'avais complètement l'avantage. Je lui remets une balle haute, et là, effectivement, le joueur, il est relâché, il est en confiance. Hop, il vient et il agresse et il appuie, même si ce n'est pas son système de jeu. Parce que le tennis de table, c'est comme ça. J'ai une opportunité, je ne la saisis pas, je finis pas mon point. Le joueur, on est toujours dans le même échange, il reprend l'avantage. Crois-moi, le joueur, il arrive avec un niveau de confiance. Techniquement, même s'il n'y arrivait pas, là, ce coup-ci, il va être juste. Parce que c'est ça le tennis de table. Une fois que le joueur, il arrive à jouer, il vient à la table et il joue un coup avec confiance, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est évidemment ce que tu dois éviter. Donc l'une des solutions, c'est techniquement, lorsque la balle va arriver, je ne vais pas la jouer au rebond, ce n'est pas l'objectif, la balle elle va monter, donc on va l'utiliser. On va utiliser le rebond, on va utiliser la hauteur de la balle, mais je vais couper la trajectoire de la balle. Je ne vais pas attendre qu'elle monte la balle pour venir frapper. Je vais utiliser ma technique, là pour le coup, en coup droit, en revers, pour repasser derrière la balle, pour rejouer devant moi. L'objectif également, c'est que je ne recule pas, donc je vais jouer probablement dans les angles pour faire déplacer mon adversaire et je ne vais pas lui laisser beaucoup de temps. Comme ça, à chaque fois, mon adversaire il va être en manque de temps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo à tous les points que ça pourrait aider. Je te souhaite, comme d'habitude, un excellent entraînement et ciao!